Bonjour à tous, alors bienvenue dans la partie 2 du chapitre 4, donc la matière dans tous ses états. On va faire la partie 2 aujourd'hui, les propriétés des liquides, solides et gaz. Alors, dans cette partie, on va faire une modélisation, on va essayer de regarder pourquoi les solides, liquides, gaz ne se comportent pas de la même façon. On va prendre l'exemple de l'eau. Donc on va imaginer que cette forme-là, un triangle bleu, c'est une molécule d'eau. Dans toute la suite du chapitre, de cette partie, on va faire cette hypothèse-là. Alors, si on regarde l'état solide, si on zoome sur de l'état solide et qu'on va regarder les molécules, comment elles sont organisées, donc là sur de la glace, on va voir que les molécules d'eau sont très organisées, elles sont empilées les unes sur les autres, elles sont en contact. Euh, c'est ce qui fait, et elles sont fixes, elles ne peuvent pas bouger. C'est ce qui fait qu'un solide, comme propriété, il a une forme propre, c'est-à-dire qu'il a sa propre forme, et sa forme ne dépend pas de l'endroit dans lequel on le met. Le cube de glace, si je le mets dans le bécher ou si je le pose à côté, il reste sous sa forme de cube. Donc première propriété, forme propre. Et deuxième propriété, c'est qu'ils peuvent être saisis, ils peuvent être attrapés. Si on regarde l'état liquide cette fois-ci, on voit toujours les molécules d'eau, mais cette fois-ci on voit que les molécules d'eau sont moins organisées. Elles sont mises les unes avec les autres et en fait elles peuvent bouger entre elles. Donc, ce qui va faire que le liquide, il peut être versé et il va prendre la forme du récipient, lui. Il n'a pas de forme propre comme le solide. Et une autre propriété des liquides, c'est que sa surface libre, donc c'est-à-dire la surface qui est en contact avec l'air, elle est toujours horizontale. Si je penche le bécher, la surface est toujours horizontale. D'ailleurs, on le voit là dans la fiole qui est en train de verser, la surface, elle reste horizontale, quelle que soit la position du récipient. Et enfin, on a les propriétés de l'état gazeux. Alors, si on regarde l'état gazeux, alors c'est pas la partie qui est là, c'est l'eau qui s'est évaporée, qui est invisible du coup. Si on regarde les particules d'eau, cette fois-ci, elles sont en mouvement, en train de bouger dans tous les sens, très espacées les unes des autres. C'est ce qui fait que les gaz vont être compressibles, parce que compresser quelque chose, c'est rapprocher ces molécules. Et donc là, comme il y a de l'espace entre les molécules, on peut les rapprocher. Donc l'état gazeux est compressible, ce qui n'était pas le cas des états liquides et des états solides. Aussi, comme les particules sont libres, elles ne sont pas liées entre elles, elles peuvent bouger n'importe où, et ben elles vont occuper tout l'espace disponible. Donc en fait là j'ai fait le zoom ici, mais de la vapeur d'eau, si on est en train de faire chauffer comme ça, il y en a de partout dans la pièce. Elle va occuper tout l'espace. Les gaz occupent naturellement tout l'espace disponible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.